bienvenue les petits amis dans cette Minute Utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un immense guitariste, un génie absolu, mais qui est assez méconnu du grand public. Tout le monde connaît Wes Montgomery, un des plus grands jazzmen, guitaristes de tous les temps. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que Wes Montgomery se sentait vraiment redevable de Grant Green. Grant Green, c'est une espèce de super élégance, ultra phrasé, tout tombe fabuleusement bien, d'accord. Donc on va jouer nous en si bémol, ok. Et par exemple tu vas pouvoir avoir, ok, ce petit truc là, ce genre de petit truc là. Toi t'es en penta ici si tu veux. Ok, t'es en blues en si bémol. Ok. Et lui va faire. Donc ça finit bluesy, tierce mineure, tierce majeure. Et tonique. C'est comme quand tu fais ça. D'accord. Donc là, ce qu'il fait, il commence par faire. Aller chercher la tierce majeure de ton si bémol. La tierce majeure, c'est parce que sur un blues, ça fait pas trop chier ça. Sur un blues, tu vas pouvoir jouer mineur ou majeur et alterner les deux à des moments particuliers. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Pour ça, je vous propose de vous reporter à ma formation Impro Blues Dièse 1. Mais ça, c'est que le début. Ici, cet ensemble-là, ton oreille, elle l'entend comme une entité. Tonique, tierce mineure, quinte. C'est une tierce mineure avec une quinte, ça fait donc une triade mineure. Okay, c'est un sol mineur. Pourquoi sol mineur ? C'est parce que c'est une des triades du mode mixolydien. On peut jouer le mode mixolydien sur le blues. Ça, je l'explique dans ma formation Phrasé Jazz Blues, Phrasé Blues Jazz Dièse 1, où tu vas apprendre à repérer toutes les triades par rapport à ta penta en mixolydien et en dorien, qui sont les deux modes les plus importants pour le blues, d'accord ? Si tu ne comprends pas les modes, il faut commencer par ça, dorien, mixolydien sur du blues, parce que ça te servira aussi pour d'autres musiques. Triade mineure, je reviens reprendre appui sur la tonique, et là je vais sur la 9e, d'accord ? Donc ça c'est un arpège mineur 7, quinte diminuée, c'est demi diminué. Et c'est aussi une tétrade, tétrade c'est 4 notes, de mixolydien. D'accord ? Donc là, on est vraiment purement mixolydien. Sauf que, on veut bien entendre un petit peu cette couleur tierce mineure, tierce majeure pour faire bluesy. Okay ? C'est pas parce qu'on est en mixolydien que on doit s'interdire cette couleur bluesy, parce que c'est elle qui est goûtue. Ok ? Donc, et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va viser cette note-là, d'accord ? À la fin, tu fais. Ici, tu veux jouer celle-là, mais juste avant, tu vas jouer celle qui est juste au-dessus, celle qui est juste en dessous, et tac. On pourrait très bien le détailler comme ça. Mais ce qu'on entend, c'est une double approche chromatique. On bosse ça aussi dans la formation. Les doubles approches chromatiques, c'est que celle-là c'est la bonne, celle-là c'est la mauvaise, celle-là c'est la mauvaise. Eh ben on va faire les deux mauvaises. Cadrage de rugby. Et avec l'appoggiature. Ok ? Si on voulait non pas faire un sol mineur, mais un sol mineur 7, parce que c'est une des tétrades de mixolydien, on ferait. Ok ? Plein de possibilités. Septième mineur, 2 sols. Ok ? Donc, sol mineur 7. Tout ça, on le repère
dans la formation par rapport à nos pentas, puisqu'en fait ce que vous jouez souvent c'est des pentas, vous dites je tourne en rond sur mes pentas, je sais pas comment faire pour en sortir, mais précisément c'est ça qui va te sortir des pentas, c'est pas, voilà, tu peux jouer une gamme majeure, super, tu vois, une mineure harmonique, waouh, mais après c'est comment tu fais pour les faire sonner ces autres gammes, et la solution c'est de jouer en triade et en tétrade, ok. Donc pour repérer tout ça, soit tu prends un papier, un crayon, tu regardes partout, si tu as compris comment ça marche, puis sinon, on fait ça ensemble. Okay. Si on veut se servir de cette triade de Ré demi diminué, celle-là, okay, tu peux la trouver là, okay, mais tu vas pouvoir aussi faire, pas mal ça, Ariane. Et là, tu prends la tierce mineure et tu la tords. Comme ça, tu joues mixolydien. Et là, tu passes plutôt en dorien. Parce que ça, c'est une grande partie de ça. Mi bémol 7, qui serait le 4e degré, deuxième accord de ton blues. Ok. Ok. Pas mal ça. Ton arpège de. Je vous rappelle que Ré demi diminué, c'est un Ré diminué de triade avec une B7. Donc c'est un mineur 7, B5. Et je vis cette note-là. Je finis en tordant la tierce. Le truc qu'il aime bien faire souvent aussi, c'est ce genre. Ok, donc ça c'est un arpège majeur 7 de la bémol. Okay. Le la bémol c'est le 7e degré de ton mixolydien aussi. Sauf que c'est aussi le 7e degré du dorien. Donc là on ne sait pas tant qu'il n'a pas fini. Okay, mais là, comme il joue pas de tierce, il joue pas cette note-là, tierce de si bémol, tu sais pas si il le pense dorien ou mixolydien. Si tu veux le penser dorien, tu vas faire. Oui, le petit sweeping comme ça, t'es pas obligé. Tu peux faire. Et là, on sait que tu pensais l'arpège de la bémol majeur 7 en tant que dorien. Ok. Il fait souvent ce genre d'arpège dans d'autres genres de plans, Grand Green. Tu vois? Tonique. Ça lui donne une belle couleur parce que tu t'arrêtes sur la carte. Et la carte, c'est instable. Ok? C'est pas une fin, ça. D'accord? T'as envie d'autre chose. Donc ça peut relancer ton discours aussi. Bon, voyez des petits... Les arpèges et triade et tétrade, ça peut vraiment décoincer votre jeu en termes de couleurs. Et pour sonner jazz, on va pas commencer par des techniques de dingue. Il y a des techniques de dingue, mais c'est pas avec ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par des techniques de base, avec des matériaux que vous connaissez déjà, voire quelques trucs en plus, des arpèges, des triades qu'on va repérer par rapport au penta, par rapport à la tonalité de ton truc, par rapport, on va fabriquer des arpèges dans ta penta, carrément dedans, il y en a dedans, il y a des triades, il y a des arpèges, on va pouvoir bosser les approches, bosser les enclosures, bosser tout un tas de choses, et qui vont te donner de l'élégance un peu. La grande différence entre Larry Carlton, Robin Ford, et puis des bluesmen plus basiques, qui peuvent être vachement bien aussi. Mais eux, ils se plaignent pas de s'ennuyer sur la penta, tu comprends?
John Lee Hooker, il s'en fout, lui, des arpèges. Il fait pentamineur et basta. Mais sa musique, elle est ailleurs. Si tu veux enrichir ton jeu, avoir plus d'élégance, il faut faire cette formation. Bye bye.